Bonjour à tous et bienvenue sur Eureka Talents. Mais non, en fait, on a un nouveau décor, ça veut dire qu'on a un nouveau format. Donc aujourd'hui, je suis avec Eunice, que vous connaissez maintenant. Et on avait parlé un petit peu de nouvelles choses qu'on allait faire cette année et tout. Donc cette capsule-là fait partie des nouvelles choses qu'on avait annoncées plus ou moins au début d'année. Et donc, nouveau décor, nouveau format. On va pas faire des interviews classiques comme vous connaissez, hein. On va faire de nouvelles choses que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc, on vous dit pas bienvenue sur Eureka Talent, mais on vous dit bienvenue chez Sophos. Donc, prenez place et... Mais non, avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et maintenant, on peut dire c'est parti. La première étape pour définir ce nouveau concept, c'est d'abord de définir le nom. Donc, Sophos. Pourquoi avons-nous choisi Sophos? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce qu'on va vous expliquer, mais je suis sûre que Sophos vous dit déjà quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce concept? Ouais, et en fait, Sophos en grec, ça veut dire sage, tout simplement. Ok. Et je vais lire, les Grecs anciens appelaient Sophos celui qui possédait à un degré excellent n'importe quelle sorte de savoir, d'art ou de technique. Donc, c'est tout simplement une personne qui était habile et experte en fait dans ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà entendu le prénom Sophia. Eh bien, Sophia, ça vient de Sophos. Donc, Sophia qui veut dire sagesse et Sophos qui veut dire sage tout simplement. Voilà, c'est tout. Ok, merci pour cette définition. Je me suis un peu cultivée quand même entre-temps. Mais je pense que ça répond pas forcément à la question qui est de base, qui était pourquoi on a choisi Sophos aussi. Tu veux dire que je comprends pas les questions, c'est ça? Mais non, il y avait aussi... Ça commence très bien, hein. Je vais l'éjecter de ce plateau tout à l'heure. Il fallait aussi définir Sophos. Donc c'est une belle définition que tu nous apportes. Maintenant, il faut surtout en fait aller plus loin et expliquer pourquoi on a choisi Sophos pour cette nouvelle capsule. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peu, je vous ai défini Eureka, je vous ai défini Fotizo. Donc ce sont les deux chaînes qui ont vu le jour. Donc Fotizo pour tout ce qui concerne la vulgarisation en intelligence artificielle et Eureka pour tout ce qui concerne les parcours inspirants. Donc pour valoriser. Donc, Sophos s'intègre dans Eureka. Et ces deux mots sont des mots grecs. Donc, l'idée ici, c'était aussi d'avoir un autre mot grec. C'est ça, tu nous as bassiné avec cette histoire de mot grec. Il fallait fallait que ça soit cohérent, je dirais. Mais pourquoi le grec? Je sais pas. C'est quelque chose qui me fascine. Tu parles grec, toi? Non, mais disons que je suis scientifique et depuis le lycée... Excuse-moi, docteur Akani, c'est vrai, j'ai oublié. Depuis le lycée, comme je disais, on parlait de alpha, bêta, zeta et tout ça. Donc, on nous a initiés en quelque sorte avec des lettres grecques. Donc, il y a peut-être ça. Il y a aussi le fait qu'une partie de la Bible soit en grec. Donc, j'ai beaucoup aimé les mots grecs, en fait, dans leur signification large. Donc, je me suis dit, pour des concepts que je veux mettre en place, j'aimerais bien que ce soit des mots grecs. Dans ce canevas, en fait. Exactement. D'accord. Donc, d'où ce mot grec aussi. C'est stylé. Bah oui, Sophos, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et en fait, on a commencé à chercher un peu comment on allait appeler l'émission et tout ça. Et moi, j'avais déjà cette information d'avoir un mot qui était grec. Donc, je partais pas chercher dans tout et n'importe quoi. J'avais déjà un premier canevas. Et je cherchais un mot qui voulait dire sagesse, connaissance, sage. En tout cas, j'ai essayé de chercher dans ce sens-là. Et ça m'est venu du ciel, je t'assure. Et donc, venu tout droit du ciel, j'ai trouvé que Sophos, ça voulait dire sage. Et c'est là que j'ai fait le lien avec le prénom Sophia qui veut dire sagesse. Et je me suis dit, en fait, ça colle parfaitement avec ce qu'on voulait mettre en place. Donc, on s'est pas lancé directement, mais on a fait quand même d'autres recherches préalables, quoi. Effectivement, vous savez, depuis lors, je le dis, Loredana, c'est une très bonne communicante. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, merci. Elle m'a appris quelques techniques parce que lorsqu'on faisait les logos de Fotizo et Eureka, elle m'a dit, Eunice, je vais te donner un exercice. Tu vas prendre une feuille et tu vas écrire exercice qu'elle trouvait inutile. Je tiens à le signaler. Bien sûr. Donc, je devais écrire Eureka et mettre en fait tous les mots qui me faisaient penser à Eureka.
Et pareil pour Fotizo, pour avoir le logo, les couleurs. Donc, c'est comme ça qu'est né, en fait, le logo de Eureka. C'est comme ça qu'est né le logo de Fotizo, la baseline et tout ça. Tout a été pensé, en fait. Tu connais les mots, hein? Bien sûr. Ça se voit, tu marches avec n'importe qui. Hein. Ben oui. Donc, tout a été pensé ainsi. Et je me suis dit, pour Sophos, pourquoi on fait pas ça, en fait? Donc, je lui ai dit, allez, vas-y. On va faire pareil. On va prendre une feuille. Donc, c'est la feuille qu'on vous montre juste là. Donc, on a pris cette feuille-là et on a commencé à écrire des noms au fur et à mesure, ce qui passait par la tête. Moi, je disais, si tu écris quelque chose, c'est pas la peine que j'écrive, mais bon, elle se permettait de me tricher par moment. Mais tu as dit tout ça, mais tu nous as pas dit comment ça s'appelle. Il faut quand même prouver au public que tu sais comment ça s'appelle, toutes ces techniques. Au moins, je ne travaille pas pour rien. Ben, je pense que le nom n'est pas tellement important. Il suffit de retenir la mais technique. Si la personne veut faire pareil, qu'elle doit chercher sur Google, comment elle fait? Ben, je viens de l'expliquer, donc pas besoin de chercher sur Ça Google. s'appelle un mind map. Mind, j'en perds mon anglais. Mind mapping. Voilà. Mind mapping. Et en fait, c'est une technique qui est utilisée dans le monde du travail aujourd'hui pour plancher sur un sujet. Si on n'a pas d'idée, par exemple, pour la création d'un logo ou un projet, comment faire avancer, ben on se met tous ensemble. On écrit, par exemple, le nom de l'entreprise, si c'est pour un logo. Et puis, chacun écrit à tour de rôle les mots qui lui viennent en tête. Et à partir de là, on regarde ce qu'on a mis en commun et puis on tire vraiment des choses solides sur lesquelles on peut commencer à travailler. Voilà. Ok. C'était ça la petite précision. Ok, ben écoute, c'est ce qu'on a mis en application pour Sophos. Et c'est comme ça qu'on s'est entendu, en fait, sans le savoir. Elle a proposé Sophos. Moi, j'étais plus sur Sophia, parce que j'aimais aussi le mot sagesse et tout ça. Et on s'est mis ensemble et on s'est dit Sophos, c'est plutôt stylé. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tu l'as dit un peu, c'est que moi, j'avais ma propre idée. Moi, elle m'a dit, ouais, on cherche et tout, mais moi, j'avais déjà ma propre idée. Elle cherchait de son côté. Et on a proposé Sophos à tour. Elle a dit Sophia, moi j'ai dit Sophos et tout. Et c'est comme si on s'était consulté, mais en vrai, on s'est jamais consulté. Hein. Mais je leur dis ou pas? S'il te plaît, dis oui. Dis quoi en fait? De quoi tu parles? Ça me fait trop rire. Dites-vous qu'elle voulait appeler ça kaléidoscope. Mais non. Non, c'était juste. Ou Agora. Je sais pas si. Ouais, qu'est-ce qu'elle a pensé, mais. C'était du brainstorming. Non, mais kaléidoscope, j'arrive même pas à le prononcer. Ouais, c'est la vie. Donc, pourquoi cette émission? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour clore ce petit chapitre définition de Sophos? En bref, l'émission a pour idée d'apporter un savoir-faire nouveau à tout le monde, à tous ceux qui vont suivre cette émission, à ceux qui vont nous découvrir. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. Donc, il faut se dire que le cœur de Sophos bat pour une connaissance nouvelle, que ce soit dans le domaine de la technologie, que ce soit dans les médias, comme toi tu aimes bien les médias, c'est pour ça que j'ai dit ça. Que ce soit, je dirais, l'art, peu importe en fait. Partout il y a une connaissance, on veut aller piocher là-bas pour récupérer cette connaissance-là, vous la présenter. Et aussi, en fait, on aimerait que vous aussi, vous nous fassiez un retour. C'est très important ça, les retours, parce qu'on peut travailler comme ça, et si ça se trouve, les gens ont besoin de savoir autre chose que ce qu'on propose, et nous, on peut derrière aller chercher en fait l'information pour l'apporter sur le plateau. C'est ça, donc c'est vraiment en quelque sorte l'idée en fait qu'on avait, et on trouve que le nom Sophos correspondait bien à ce qu'on voulait apporter de nouveau. Donc, je pense que maintenant qu'ils ont un peu le cadre dans lequel Sophos est né, il est important de bien définir les objectifs. On en a parlé rapidement. Mais on va revenir sur certains points. Comme ça, vous pourrez savoir en fait quelles sont les différentes émissions que vous aurez à suivre. Qu'est-ce que vous pourrez tirer comme connaissance en fait. Ou je sais pas, des trucs que vous ne savez pas, que vous allez savoir aujourd'hui. Ou des trucs que vous savez mais que vous avez besoin d'un rappel. Tout simplement. Donc, on va voir ça maintenant, en fait. C'est ça. Donc, l'idée derrière, c'est comme tu l'as dit, c'est d'apprendre, c'est de découvrir de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles connaissances. Et on va
concrètement parler de quoi? On va parler de sujets socio-professionnels. Effectivement, on va parler un peu du télétravail depuis la C'est ça. COVID-19. Tu oses oublier que c'était un... Ben, désolée. Depuis la COVID-19, le télétravail a été intégré dans beaucoup d'entreprises. Il y a certaines entreprises qui sont passées à du 100% télétravail, d'autres sont partiellement en télétravail. Donc, on va aller en fait voir comment ça se passe, les avantages, les inconvénients du télétravail, comment s'organiser quand on est en télétravail efficacement. Et il y a aussi certaines entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, même dans d'autres pays comme en Angleterre. On en parle beaucoup en fait. Comment c'est fait? Est-ce que ça augmente vraiment l'efficacité et tout? Est-ce que ça favorise le développement, l'épanouissement des salariés? Est-ce que ça permet d'avoir en fait un bon compromis entre la vie professionnelle et la vie personnelle en fait? Donc pour ne pas justement mélanger la vie pro et la vie perso. Et c'est des thèmes qu'on va aborder aussi. On va voir des trucs assez pratiques, comment s'inscrire en thèse pour ceux qui veulent faire une thèse notamment. Pourquoi s'inscrire en thèse, pourquoi faire une thèse, quelles sont les bonnes motivations pour faire une thèse. Et on verra aussi comment le travail même est façonné, le mode d'emploi, les modes d'emploi, comment passer son entretien, pourquoi pas même en fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment aller chercher toutes sortes de connaissances, quoi. C'est vrai. Ben, on va aussi parler de sujets de société, des choses pratiques du quotidien. Un exemple tout bête, c'est pourquoi les loups se baladent en meute. Voilà, tout simplement. Ouais, ça, ou des choses, pourquoi il fait froid en janvier, pourquoi il fait chaud en juin, ce genre de choses, quoi, finalement. On va aussi parler de ça. ouais. C'est exactement ce dont on va parler également. On va aussi voir de nouveaux métiers parce que, n'oublions pas, Sophos fait partie de Eureka Talents. C'est vrai. Et Eureka Talents a des objectifs et Sophos ne va pas avoir des objectifs contraires à ceux de Eureka Talents. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va parler de nouveaux métiers. Je sais pas si tu as un métier bizarre que personne ne connaît. J'ai envie de dire mon métier que tu n'aimes pas, là. Thanatopracteur. Bon, allez, si vous voulez savoir ce que c'est, allez chercher, on ne dira pas plus. Donc, on parlera de nouveaux métiers, on présentera ces métiers-là. Ça permettra à ceux qui veulent se réorienter de pouvoir le faire. Oui, bah écoute, les métiers, pourquoi les métiers? Parce que bah, c'est le cœur de Eureka Talent et de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux profils et des métiers qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on veut mettre en avant. Donc, il y a des métiers qu'on connaît aujourd'hui, mais on n'en sait pas plus. C'est ça. On n'a pas de profondeur sur ces métiers-là et nous, on veut vraiment vous donner une vue d'ensemble de ce que c'est parce que ça peut aussi vous aider dans votre vie de tous les jours si vous voulez vous reconvertir professionnellement et tout. Et ben, cette plateforme, elle est faite pour que vous puissiez découvrir ces métiers-là et découvrir des métiers qui ont existé et qui aujourd'hui n'existent plus et des métiers d'avenir parce qu'en 2025 aujourd'hui, le monde évolue. L'IA, pas L'IA est en train de parler, la communication est en train d'évoluer, la technologie n'est plus la même. Et donc, il y a des métiers qui n'existaient pas il y a des années en arrière et qui aujourd'hui sont en train de grandir et de prendre de l'envol. On aura aussi une FAQ, donc une boîte à questions où on va piocher des questions devant vous, on va répondre à vos questions. Et donc, ce qui veut dire que vous devez nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Donc, on est partout. Hein. On a Instagram, on a TikTok, on a YouTube, Facebook aussi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. En fait, on a besoin de vos questions pour partager avec vous sur certains sujets. C'est ça, effectivement. Au-delà de tout ça, on aura aussi des biographies. Donc, ce qui se passe sur Eureka Talent, d'habitude, c'est que des personnes viennent, on les interviewe et ils vous racontent leur histoire. Mais là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est aller nous-mêmes chercher des histoires qu'on pourra pas... Des personnes qu'on pourra pas, oui, qu'on pourra pas avoir sur le plateau, qu'on pourra pas déplacer sur le plateau de Eureka et vous parler de ces histoires-là parce que on trouvera que ce sont des histoires inspirantes qui apportent beaucoup, en fait, qui permettent de bien s'organiser, de bien s'orienter, de bien prendre des décisions dans la vie professionnelle et tout. Donc, on vous racontera ces histoires-là, en fait, d'une manière simple, à deux, tout simplement. Donc, on parlera aussi de technologie.
Ouais, Bon, sans manquer. Ça, c'était ça évident. c'est Hein. sûr parce que quand je parle de technologie, je dis pas forcément l'intelligence artificielle parce que pour plus de détails, si vous voulez vraiment savoir tout sur l'intelligence artificielle, c'est Fotizo on AI. Il n'y a rien à dire. Là-bas, il y a des interviews de personnes. On parle de sujets divers d'IA. On introduit aussi l'IA pour des personnes qui sont néophiles en IA, qui ne connaissent pas ce que c'est. Vraiment de manière simple, sans beaucoup de mathématiques, sans beaucoup de thèmes extrêmement compliqués. Et même s'il y a des thèmes compliqués, ils sont à chaque fois expliqués. Donc, rendez-vous sur Fotizo on AI si vous voulez savoir plus sur l'IA. Mais ici, on parlera des technologies de manière générale, en fait, des innovations technologiques. On parlera aussi de livres. Oh, ça, c'est un peu plus ta partie, je dirais. Donc, on va présenter quelques livres qu'on aura lus. D'ailleurs, dans les livres, il y a des livres autobiographiques. Donc, on pourra présenter ces livres-là. Donc, c'est vraiment, en fait, un condensé de connaissances, en fait. C'est-à-dire, partout où il y a la connaissance, dites-vous que Sophos sera là, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, on n'a pas dit bienvenue sur Sophos, on a dit bienvenue Chez Sophos. Donc, on personnifie notre émission, en fait. Donc, c'est bienvenue chez la connaissance. Donc, venez piocher cette connaissance-là. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce débrief. Très bien fait des objectifs et de ce qu'on va faire concrètement, de ce que Sophos veut dire. C'était l'épisode 0. L'épisode pour vous parler un peu de ce qu'on allait faire pour ne pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, pour se dire, ben, de quoi elles parlent en fait. Elles font des interviews, après elles font ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'était pour vous donner une vue d'ensemble. Et moi, on va vous dire à la semaine prochaine. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît, sinon merci. on va me couper encore. Donc l'épisode 1er viendra dans les jours à venir, la semaine prochaine. Pour ça, justement, abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche des notifications. Ça, c'est très important. Comme ça, dès qu'on poste, vous avez l'émission et puis vous regardez. Et n'hésitez pas à poser des questions. On ne le dira jamais assez. C'est grâce à vos questions qu'on peut avancer dans l'émission, que ce soit Eureka ou que ce soit Sophos. Et partagez, parlez-en autour de vous. Et puis, on espère que ce nouveau format vous plaira. Vous avez vu qu'on est très enthousiaste sur le plateau de vous parler de ça. Et je vous dis la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis bye. Ciao, à bientôt chez Sophos.